incontestable. Allez voir la multiplicité des textes de Qumran. Allez voir les travaux. On va pas. Attends, On monsieur. m'a fait descendre. On va pas aller. S'il te plaît, on va pas aller voir. Si vous voulez, je m'arrête à un seul auteur, même s'ils sont nombreux, mais je m'arrête juste à Flavius Joseph, qui était juif lui-même et qui parlait hébreu. S'il te plaît, monsieur, nous on va pas aller voir. Tu es déjà en grand. Allons-y. Non, mais je m'arrête là. Flavius Joseph qui parle de Yeshua. Allons-y. On va pas aller voir. Il faut activer ta caméra. On va voir. Voilà. Pardon? Tu dis nous on va aller voir. Toi, tu es là déjà. Il faut nous prouver. Après, si vous êtes intéressé aux antiquités juives de Flavius Joseph, si vous n'avez pas, je sais pas, vous n'êtes pas intéressé, par exemple, aux découvertes archéologiques, savoir la tombe de l'ossuaire de, comment il s'appelle, de Yaakov, fils de Joseph et frère de Jésus, par exemple, pareil, c'est en hébreu, et des recherches scientifiques au CNRS, même de Paris. Attendez, est-ce que je peux continuer ou pas? Attendez, peut-être. Non. Bon. Non, tout ce que tu as dit là-haut, on n'est pas contre. Tu es déjà en grand. Active ta caméra, montre-nous les sous-sauts. Où est le mal dans ça, frère? Je suis pas venu pour faire un super débat. Donc, ça veut dire que là où je suis là, j'ai même pas forcément des éléments pour dire, allez, je fais des démonstrations. Ou bien vous-même, vous allez faire des recherches, c'est assez basique. Hein? Joseph n'est pas quelqu'un, un chrétien. C'est un historien connu. Si vous le connaissez pas, bah, je peux pas grand-chose. Prenez votre temps, allez vérifier, ceux qui écoutent aussi, allez vérifier. Voilà. Je vais lui demander quelque chose, après tu vas avancer. Beautiful. En fait, la question n'est que tout ce que tu es en train de démontrer, archéologique et tout le reste, il n'y a pas de souci. Nous, on ne conteste pas ça. En fait, notre problème à nous aujourd'hui, ça veut dire que la Bible que vous avez là a été organisée, codifiée, organisée. Et sur ça qu'on va aller. Mais on ne va pas aller dans le truc historique pour l'instant. Votre question n'est pas de savoir quel est non. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait les chrétiens plus tard. Soyez précis sur votre question aussi. Ali, pardon. Non. Ali, pardon. Voilà. Il ne faut plus intervenir. Laisse ça entre nous. On dirait que vous embrouillez un peu, j'ai l'impression. Voilà, s'il te plaît, pardon. Maintenant, où toi, tu as pris le nom Yeshua là. Voilà, où toi tu as pris le nom Yeshua. Tu dis que tu n'as pas de source ici. Donc tu tiens des propos sans preuve. Pardon? Attends, donc pour vous, l'histoire, c'est pas des preuves. L'archéologie, c'est des preuves matérielles, monsieur. Vous savez ce que c'est que l'archéologie? Regarde. Écoute-moi. C'est comme si moi j'ai dit, va regarder le livre de l'autre là, et l'autre là aussi a dit l'autre là, l'autre là. Mais ça veut dire quoi ça? Attends, attends, vous savez ce que c'est qu'un historien ou pas? Juste un historien. C'est pas quelqu'un qui se lève dans son quartier, au bon matin. Tu veux te mettre en grand pour la dernière fois. Ces récits sont corroborés, monsieur. On ne parle pas ici de tous les penseurs qui se lèvent au matin. Non, mais maintenant, ouvre ta caméra, montre-nous des choses là. Mais André, je ne sais pas si vous m'avez fait descendre, mais enfin, je ne sais pas si on parle des mêmes choses. On ne parle pas ici de quelqu'un qui a fait un rêve. On parle d'un historien. Bien pour vous, les historiens, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, tu nous montres. Hey, mon frère, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, tu nous montres de quoi tu parles? Ou bien tu n'as pas de choses ici? Bon, en tout cas, les personnes, je vais dire quoi, un peu ouvertes d'esprit, je ne cite pas des gens qui dorment. Lorsqu'on cite par exemple Einstein, on va pas dire où le mot d'Einstein, chacun peut savoir un peu qui est Einstein, il est connu, c'est un scientifique. C'est le sens de, lorsqu'on parle de scientifique, d'historien, d'archéologue. Voilà. Oustad, s'il vous plaît, salam alaikum, Oustad. Oustad, des fois, vous fatiguez pour rien. Vous fatiguez pour rien. Vous voyez quelqu'un qui est commandé, il n'a pas de preuves, donc ça ne sert à rien d'écrire. Vous le laissez partir. Oui. Ne vous fatiguez pas. Voilà. Non. Il n'a pas la réponse. Le problème, c'est que c'est des gens qui viennent. Lui, il est comme Franck Michel. Il est comme Franck Michel. Il s'est fait des savants, mais vraiment, il n'y a rien dedans. Tu as dit le nom, c'est Yeshua. On dit c'est écrit, tu commences à visiter le nom. Tu penses qu'on n'a pas Flavius Josephus? I know that guy maybe more than you. You don't even know where you are. I know Flavius Josephus more than you. I have read his books. I have read his sources. I have read everything that maybe most of the things I've written. And most of his documents, the most ancient manuscript of Flavius Josephus' writings, we are dated until the 11th and the 10th and 11th century. Peut-être tu ne sais même pas là où tu es. Tu penses que nous sommes des personnes hasard comme ça. Hey, tu ne sais pas là où tu es. Oh. Est-ce que tu as des sources, des trucs que tu dis? On va regarder dedans.
Parce que les manuscrits de Flavius Josephus, ce que tu vas me montrer là-haut, ça a été daté à quelle époque? C'est venu même après la Bible. Voilà, c'est venu après la Bible. Donc, parce que les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament sont datés au 4e siècle. Maintenant, les écritures de Flavius Josephus sont datées entre le 10e et le 11e siècle. Donc, c'est quel Flavius Josephus? Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que tu as des manuscrits de Flavius Josephus qui datent du 1er siècle, 2e siècle? Ça n'existe nulle part. Voilà, j'ai dit, Yeshua, laquelle toi tu as donné là-haut. Où as-tu pris ces noms-là? Activez ta caméra, donnez-nous l'écriture. Et nous allons l'authentifier par des datations, authentifiées par des pylographes ou même des historiens de renommée. Active ta caméra. Yeshua, là, tu as pris ça où? Monsieur Beautiful, opinion, activate your mic. Vous avez vu le sort de Jacob du coup? Non. Mais vous savez pas ce que c'est, je suppose. Bon. Après, pour ceux qui cherchent, je vais dire quoi? Les sources sont multiples. C'est comme, j'en sais rien. Quelqu'un qui s'interroge, savoir s'il y a eu. Est-ce que vous me recevez? Mais ils m'avaient coupé. Ah. Je croyais qu'ils sont coupés. Tu veux montrer les sources maintenant? On va te mettre en grand. Pardon? On va te mettre en grand. Tu es prêt pour montrer les sources? Bah, monsieur, peut-être vous, c'est votre métier, bien, et puis j'ai rien contre, hein, soit dit. Moi, je suis pas en train de travailler, bien de me dire, allez, je vais faire une démonstration. C'était même pas le sujet. Okay. Je voulais me dire, maintenant, regarde ce qu'on va faire. Je vais apprendre. Sinon, j'apporterai mon démon, c'est possible. Voilà, et voilà. Pas regarde ce qu'on va faire. Des longues démonstrations. Voilà, regarde ce qu'on va faire. Comme tu n'as pas de sources là, tu n'as pas de sources. Maintenant, est-ce que tu sais que le nom Yeshua là, c'est dans l'Ancien Testament? Mais justement, c'est pour dire que c'est connu. Josué, ce qui était traduit par Josué, sauf que c'est pas dans l'Ancien Testament, ça il faut être plus précis. Dans l'araméen du 1er siècle, c'est Yeshua. Non. Dans le 1er Testament, c'est Yehoshua. On a deux lettres supplémentaires. En tout cas, on a une lettre supplémentaire. Si on te montre, et en hébreu. Mon frère, si on te montre Yeshua, si on te montre le nom Yeshua dans l'Ancien Testament là. Alors, je vais être précis pour ceux qui m'écoutent. Il y a une différence entre Yehoshua et Yeshua. Montrez-moi Yeshua dans l'Ancien Testament. C'est quoi la différence? Ah, ouais, vous ne le savez pas. Est-ce que vous avez étudié un peu l'hébreu ou pas? On va te montrer, ne t'inquiète pas. Montrez-moi Yeshua. Il y a une différence, je précise, hein. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu le savent. Il y a une différence entre Yeshua et Yehoshua. Montrez-moi Yeshua dans le Testament. J'attends. La vidéo là, ça gratte. Ah bon? C'est le réseau qui n'est pas bon? La vidéo qui gratte là, des fois ça s'arrête. Ah oui. Un problème de réseau ici en Guinée, franchement. Tu veux? Attends, je vais prendre l'actuel. Avant que le livre là, ça va. Du coup, vous avez trouvé? Bien. Monsieur, attendez. Je te trouve ça rapidement. Hein? Voilà. Je ne vais pas prendre l'application même. Je vais prendre ce qu'on peut trouver ça ici. Hé Fatima, hé. Il ne faut pas bruit ici. Rich. Tu vois. Ah non. Ça, il n'y en a pas ici. Je prends l'autre là. Voilà. Tu vas vérifier ensemble avec moi. Hein. C'est bon?
Allô? Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Je vous reçois. C'est quel verset, s'il vous plaît? Dans le livre de Néhémie 8, le verset 17. Ok, je vérifie aussi. Hein. Donc, je suis connecté, je vérifie parce que voilà, moi, j'ai qu'un téléphone, on va dire. Ah, donc tu as. Donc tu pouvais chercher maintenant. Quand tu avais demandé là, tu n'avais pas. Donc, ouais. Maintenant, il veut chercher, c'est pas grave. Je vérifie avec vous. C'est Néhémie combien? Néhémie 8, le verset 17. Ok, je suis connecté, hein, je vérifie. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 17. 17. Néhémie 8, 17. Néhémie 8, 17. C'est bon, monsieur? Néhémie 8, le verset 17. Oui, j'ai trouvé, je vous écoute. Ah, c'est quel nom qu'il y a là-bas? C'est vous qui avez la parole, je vous écoute. Non, tu as déjà trouvé. Regarde, tu avais dit que toi, tu étais honnête, non? On te demande, tu as trouvé quel nom? Comme tu n'as pas été chercher là. Allô? Oui. Oui, du coup, c'est quoi votre idée? Tu as trouvé quel nom? Vous lisez quelle version? Vous lisez... Enfin, c'est vous qui avez la parole. Allez-y, quand j'ai la parole, je développe. Vous avez la parole, monsieur, on fait appel à ton honnêteté et à ta sincérité. Tu as trouvé quel nom dans Néhémie 8, 17? C'est quel nom? C'est Yehoshua ou Yeshua? Vous utilisez quelle version? Il ne faut pas me demander que c'est quelle version. Toi, tu as trouvé quel nom? Bah, vous avez la parole. Vous avez la parole. Je vous laisse développer. Vous n'avez pas une Bible, monsieur Beautiful? Non, mais je vous disais que moi, je ne suis pas venu pour faire des grandes démonstrations. Ou bien j'apprenais, ou bien j'apportais des éléments. Mais là, vous avez développé un point. Je vous en prie, continuez. C'est pas comme non, tu n'as pas... Tu es parti chercher, tu es parti vérifier. Tu as trouvé quoi dans les 1817 là? Laissez-moi prendre le temps. Mais laissez-moi prendre le temps alors. Laissez-moi prendre le temps. Non, mais je veux que tu réponds. Est-ce que tu as trouvé un nom? Si oui, c'est quel nom que tu as trouvé? Allô, monsieur? Allô? Je regarde dans une Bible hébreu. Puisque, enfin, pour être un peu précis. Sinon, voilà, regarde dans une Bible hébreu. Voilà, non, regarde dans une Bible hébreu, on t'attend. Voilà, regarde dans une Bible hébreu et puis voilà, tu reviens. Mais il faut que tu me dises qu'est-ce que tu as trouvé. Oui, c'est bon. Alors, j'ai vérifié la version Néhémie 8, je pense 17. C'est écrit Yeshua, sans le H. Voilà, Yeshua, très bien. Du coup, donc, c'est pas Yehoshua. Voilà, donc, maintenant, est-ce que ce qu'on a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Quand on t'avait dit qu'il y a Yeshua, est-ce qu'on t'avait dit que Yeshua est dans l'Ancien Testament? Tu as dit non, c'est Yehoshua. Maintenant, est-ce que tu confirmes ce qu'on a dit? Je suis pas sûr que j'ai dit ça. J'ai laissé entendre ceci. Montrez-moi dans l'Ancien Testament où c'est écrit Yeshua. Vous l'avez fait. Je n'ai pas refusé. J'ai dit fort bien. Ok, très bien. Donc, on t'a parce que j'ai pas dit non. Maintenant, on veut savoir. J'ai pas dit non. Voilà, plus. Yeshua, très bien. D'accord. Yeshua qui est là-haut. C'est qui? Bah,
Écoutez, justement, j'essaie d'acquiescer à ce que vous dites. J'ai même pas vérifié le contexte. J'ai juste tapé Néhémie 8:17, j'ai vu en hébreu. J'ai même pas lu le contexte. Si je reprends, je suis en train de mentir. Lis le contexte. Mais si vous avez une idée, non, lis le vous contexte. répondez. Non, lis le contexte, monsieur. On est là pour échanger, non? On veut que toi, tu sois satisfait, quoi. Nous, la laisse-nous. Toi, va lire le contexte. Merci pour votre patience. Je vais prendre mon temps et je regarde rapidement. Voilà. Hein. Alors, allons-y, allons-y. Le tapotage là, subhanallah. Depuis 6 heures. Vraiment, c'est décourageant. Hein? Voilà. Je veux que vous allez faire des tours sur les panels mécréants, là, les panels des mécréants. Les gens là, je ne sais pas comment ils font quoi. Ils ont beaucoup de courage. Je ne comprends pas moi. Hein. Oh, pourquoi nous. Ça même là, chaque fois quand on dit c'est en haut ici là, ça aussi ça diminue parce que TikTok n'aime pas ça quoi. Quand aux gens, il faut faire. Ils n'aiment pas ça. Mais les mécréants, là, ils ont compris. Hein. Là, on insulte Allah. Voilà, on insulte le prophète, on insulte l'islam. Là, quand tu vas là-bas, là, le tapotage, c'est des millions. Mais les gens, là, même tapotage, ils savent qu'il va avoir Hassanat dedans. Et ils ne le font pas. Hein. Voilà, sauf tu vas les. Après 30 minutes. Il parle bien de Josué, fils de Nun, dont parle le livre de Josué, savoir après Moïse. Donc, merci beaucoup. Donc, Yeshua, ici, c'est qui? C'est Josué. Voilà. Maintenant, toi, tu avais dit que le nom je pose une question. Pourquoi c'est écrit Yeshua, par exemple? Et pas Yehoshua? Non, ça, c'est la forme diminutive. Quand vous posez des questions, moi, je réponds. Je pose aussi une question. Voilà. Pourquoi c'est écrit Yeshua? Voilà. En fait, c'est là, je pense qu'est venu mon doute. D'accord? J'ai rien contre. Hein. Je pense que c'est Yeshua. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Seulement, je pense que ce qui m'a tilté, c'est qu'en fait, je sais qu'à la base, Yeshua est une simplification qui est beaucoup plus tardive, qui est arrivée plus tard, notamment après l'exil babylonien. Pour faciliter l'écriture, ils écrivaient Yeshua, mais à la base, c'était la forme longue. Donc, c'est un doute, mais en vrai, c'est pas si important dans votre argumentation, je pense. Voilà. Je tenais quand même à le souligner au passage. Voilà. Merci beaucoup. Yeshua, c'est la forme diminutive du nom. Yehoshua, qui est la forme longue. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, et comme tu as dit tardivement, après la déportation de Babylone, comme dans les livres. Ça, vous le faites remarquer que même la langue évolue. Donc, on ne s'étonnera pas, par exemple, que le fameux Yeshua soit devenu plus tard Jesus et après Jésus. Mais par contre, je vous laisse continuer. Non. Je vous laisse continuer. Non, ça, on va venir là-bas. Voilà, on va venir. Ne t'inquiète pas, tout est en contrôle ici. Voilà, donc, surtout les livres qui étaient écrits en araméen, comme les livres d'Esdras, Néhémie, ainsi de suite. Ces livres, on trouve la plupart le mot, la forme courte de Yehoshua, voilà, à Yeshua. Donc, toujours ici, c'est traduit en français, c'est Josué. Maintenant, toi, tu avais dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua, non? Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, si c'est Yeshua qui a été donné à Marie, et que, est-ce que le nom là, on peut trouver ça dans un texte écrit dans la Bible? Et vous appelez quoi Bible? Hein? Vous appelez quoi Bible? J'ai pas entendu. Vous appelez quoi Bible? Ah, je m'appelle. On sait que les chrétiens nous ont présenté comme pour eux la parole de Dieu, c'est que nous appelons Bible. On sait pas, merci pour votre amabilité à répondre à mes questions. Donc, dans ce sens, je dis non. On ne retrouve pas le nom de Yeshua dans ce qui était présenté comme étant la Bible. Très bien. Maintenant, si on ne trouve pas le nom Yeshua dans la Bible, là, maintenant, les gens qui disent que le nom que l'ange donne à Marie, c'est Yeshua, là, et là, ils ont pris ça où? Parce que si la Bible, c'est la parole de Dieu, et que si on regarde le Nouveau Testament, c'est la biographie du fils de Marie. Maintenant, et là, où ont-ils tiré le nom là, alors que le nom Yeshua, c'est déjà le nom de Josué dans l'Ancien Testament? Ils ont pris ça où? Ou bien, est-ce que tu penses qu'il y a usurpation d'identité ici? Bah alors, pas forcément. Alors, je prends un texte que j'ai pas en tête, mais je peux le retrouver si vous voulez d'ailleurs. C'est... Allez, je vais le prendre, ce sera amusant. Puisque vous aimez quand je prends les citations, je vais le prendre.
C'est un texte dans le Nouveau Testament. Hein. D'accord. Faut prendre. Jean chapitre 19, verset 20. Jean 19, verset 20, pour avoir une base scripturaire un peu. Vous pouvez le prendre pour vérifier aussi. C'est Crypto qui a été dit que Hérode a écrit sur la croix. Vous êtes sur la page ou pas? Vous avez trouvé? Non, je me suis déjà familiarisé avec le texte. Mais tu peux lire si tu veux. Tu peux lire. Ok. Alors, que dit ce texte? Je vous pose la question, que dit ce texte, s'il vous plaît? Ah, le texte parle de Crypto. Non, soyez précis. Qu'est-ce que dit concrètement ce texte? D'accord. Ici, ok. Je vais prendre... Je vais mettre ça ici. Ok, on va lire ensemble. Ah, vous avez dit que vous êtes familiarisé avec le texte. Mais bon, allez-y, prenez le texte et puis lisez-le si vous voulez. Jean 19. Verset 20. Verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ça qui est là. Oui, beaucoup de Juifs lisent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié près de la ville, elle était en hébreu, en grec et en latin. Ok. Et ici, on parle de quelle inscription? On dit que le lieu où Jésus a été crucifié. Ouais. Voici Jésus, le roi. Le roi des Juifs. Ouais. Donc, on voit bien que la question de la transcription ou même, entre guillemets, de la traduction, parce que ils n'ont pas gardé de façon visible la façon d'appeler, est contemporaine même de l'époque de Jésus. Et que déjà, a priori, bien sûr, il n'y avait pas de mal à écrire des mots, des phrases, aussi bien en hébreu, en grec, qu'en latin. Donc, poser la question de savoir c'est écrit où, c'est un minimum, si je peux terminer rapidement, méconnaître l'histoire. Pourquoi? Parce que les textes du Nouveau Testament sont datés du 1er siècle, 91, 70, pour la plupart. Et d'autre part, que l'hébreu, en toute hypothèse, s'est perdu, comme vous le savez, et a été réhabilité à la base aussi, grâce aussi, entre autres, aux textes anciens hébreux qu'on a retrouvés araméens, mais aussi grâce à l'arabe. Et qu'est-ce qu'on est ressorti? C'est qu'en reconstruisant justement l'hébreu, on a pu, s'apercevoir sur la base des textes, parce que des manuscrits anciens, ils ont reconstruit l'hébreu moderne. Donc, c'est quoi l'idée? Juste montrer que, le nom de Yeshua a toujours existé. Par exemple, l'ossuaire de Jacob le montre comment c'était écrit. Plusieurs textes anciens en hébreu ont gardé évidemment des traces de cette écriture-là. En l'occurrence, moi, en tout cas, à cette heure, je ne pense qu'à ce sarcophage. C'est une preuve matérielle que je peux retrouver d'ailleurs si vous voulez. Hein. Tout de suite là d'ailleurs, si vous voulez, je peux le retrouver. Voilà. Donc, on avait assez de bases quand même, historiques, archéologiques, qui nous montraient comment les anciens écrivaient. Pas comment ils prononçaient, mais comment ils écrivaient. Et sur cet ensemble de bases-là, on peut voir que Yeshua était un nom connu. Voilà. Ok. On va ici. Oui. J'avais parlé d'usurpation d'identité. À quel moment quelqu'un peut être coupable d'usurper l'identité de quelqu'un? C'est à quel moment? Pardon? C'est à quel moment quelqu'un sera coupable d'être du crime d'avoir usurpé l'identité de quelqu'un? C'est à quel moment? S'il se fait passer pour celui qui n'est pas en l'occurrence. On va te faire cette démonstration ici déjà. Et je sais que tu ne vas pas te tromper. Le nom de ton Dieu, ce n'est pas Josué. Mais c'est les francophones qui ont traduit Josué.
À la base, vous l'avez lu. C'est où Yeshua pour la forme première, d'accord, la forme première, mais la forme tardive, c'est Yeshua. Non, j'ai dit, le nom de ton Dieu là, le nom que toi tu invoques là, comme le nom de Dieu là, ce n'est pas Josué, on est d'accord sur ça? Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai jamais dit ça. Non, donc est-ce que le nom de ton Dieu c'est Josué? C'est une question qui est orientée. Vous voulez pas quand même pas que je réponde à une question fermée? S'il te plaît, monsieur, regarde, la question elle est claire. Et si on est précis sur les mots aussi, je vous en prie, posez votre question. Il y a deux noms. Voilà, il y a deux noms ici. Il y a Jésus et il y a Josué. Entre les deux noms là, c'est lequel qui est le nom de ta divinité? On va dire c'est Jésus. On va dire c'est Jésus pour vous. Voilà, c'est pas on va dire, c'est pas pour nous frères. Faut être honnête. Mais moi je ne fais pas semblant, monsieur. Moi, lorsque je parle d'une chose, je parle en connaissance de cause. Il faut dire les choses telles. C'est pas parce que la majorité des chrétiens disent Jésus. Voilà, regarde. Si moi tu me dis, il y a Josué, Jésus, puis il y a Allah, tu me dis, quel est le nom de ta divinité, c'est là? Moi, je n'ai pas dit on peut dire. Je vais dire c'est Allah. Je ne veux pas dire qu'on peut dire. Il n'y a pas on peut dire ici. Ma divinité, c'est Allah. C'est lui que moi j'adore. Je ne suis pas dans les peut-être ici. Donc, on te demande, il y a Josué et il y a Jésus. Entre les deux là, quel est le nom de ta divinité? Réponds, monsieur. Votre micro, monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, j'étais muté par accident, voilà. Bonne arrivée. J'étais muté par accident, voilà. Je voulais te demander d'ouvrir ton micro. Voilà, il faut te démuter, frère. Beautiful, voilà. Voilà, il y a deux noms, il y a Josué et puis il y a Jésus. C'est vous que le dites. Je veux que tu nous choisisses. Voilà. Hein? Tu dis quoi? C'est vous qui le dites, monsieur. Vous me forcez, vous essayez de mettre à tout prix dans une case que je n'ai jamais reconnue. Et vous avez le droit de continuer. Ah, il ne comprend pas français, lui, là. Pardon. Mais c'est qui ce monsieur-là? Toi, tu vois combien de noms? Il n'y a pas Josué, il n'y a pas Jésus. Mais là où mais toi, tu vois combien de noms? Tu vois 4 noms. On dit qu'il y a 2 noms. Écoutez, moi, je peux m'aller plus loin si vous voulez. Par exemple, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle d'Étienne. Il n'y a pas d'Étienne dans la Bible, par exemple. Dans les textes grecs, on parle de Stéphanos. Vraiment, les gars, écoute-moi, mon ami. Donc, c'est pour dire ça, pour quelqu'un qui connaît le sujet, voilà, c'est pas des choses qu'on ignore, si j'ose dire. Quelqu'un qui est un peu instruit, c'est ces choses que les traducteurs tardifs ont changé et modifié plusieurs noms. Merci beaucoup. Beautiful language. Beautiful language. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et vous, ça va? Combien de noms vois-tu écrit sur le tableau là? Combien de noms vois-tu écrit sur le tableau en ce moment? Je pense que vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez modifié mon truc, mon interface, mais je vois quasiment plus rien. Je vois que votre truc, hein, je sais pas. Je vois aucun nom. Tout ça, pardon, ou bien faut descendre, tu vas remonter. Sinon, tout le monde voit, on voit 2 noms écrits. Toi, tu vois combien de noms écrits? Non, mais écoutez, je sais pas, mon interface ne montre aucun nom là. Je vois que votre photo de profil, j'ai l'impression. Moi, ma photo de profil ou bien la photo de profil de Oustaz? Tout ça, faut remettre, faut couper ta caméra, tu vas remettre tout ça. Peut-être ce qui va arriver. Ou bien peut-être faut réorganiser les icônes là, parce que bon, comme ça après, je vais pas m'étendre, hein, je vais pas m'étendre, s'il vous plaît. Vous faites ça toute la journée. Aussi, tu n'as pas le temps, tu pars. Cependant, je veux remercier et reconnaître l'amabilité du monsieur avec qui je parlais avant, pour son sens de l'honnêteté aussi et de la patience. Voilà. Mais pour dire que j'ai plus assez de temps là pour rester en live. Merci. Oui, ok, merci beaucoup. Je peux partir. Non, ne pars pas. Voilà, ne pars pas. Voilà. C'est combien de noms? Voilà, maintenant. Combien de noms tu vois écrit? Désolé, je vois aucun nom. Mais je pense qu'avant c'était écrit Jésus avant, mais là je vois rien là. Ça, tu vois, il n'est pas honnête, ça, c'est pas possible. Mais je sais qu'avant. Mais frère, toi aussi. Tout le monde voit. Attends, il n'est pas honnête. Tu sais, quand tu faut reconnaître quelqu'un qui n'est pas honnête, je dis que tu es en face de toi, il n'est pas honnête. Tout le monde voit. C'est lui ceux qui dit qu'il ne voit pas.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais attendez. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est que tu n'es pas honnête. C'est tout. Sinon, il n'y a rien qui s'est passé, tout le monde voit. Bah, jusqu'ici, j'ai discuté avec un monsieur qui était très poli, très gentil et puis honnête Ouais, aussi. mais faut être sérieux quand même. Comment tu peux dire que tu ne vois pas ce qui a dire été que je pense que je vois pas. Tout à l'heure, on t'a montré, ah là, tu as vu. Non, mais frère. Il y a combien de noms tu dis que tu ne vois pas? C'est quoi Voilà. ça? Pardon. Tu ne vois rien sur l'eau. Avoir un avis contraire Tu dis n'empêche que pas tu as- d'être, je veux dire Ouais, quoi, un avis d'être contraire, mon cher, c'est Non, pas mais grave. tu dis que tu ne vois dans la rien. discussion. Tu as C'est dit juste un mensonge. tu ne avoir vois raison. rien. Ça, j'ai pas jeté lui Non, là. tu as dit que toi, tu ne... Ah, non, il Je dit que tu ne vous vois dis rien. que je Comment vois tu peux dire que tu ne vois rien? uniquement photos de profil. Vous dites que je suis pas honnête. Est-ce que c'est sérieux ça? Ouais, mais tu n'es pas honnête, c'est tout. Est-ce que tu es honnête? Oh, attendez. Excusez-moi, hein, excusez-moi Attends, alors. attends. Excusez-moi, je pense que je suis pas honnête. Attends. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas honnête. Est-ce que tu me vois, moi? Allô? Lui, là, tu te fatigues à lui là, il n'est pas honnête. C'est un gros malhonnête. Il y a quelqu'un qui ne veut pas autant ici. Monsieur, Il faut demander aux autres si quelqu'un ne te voit pas. est-ce que vous me voyez en bas, s'il vous plaît? Vous tous la guette en bas. Si vous me voyez, il faut écrire oui. Où ça, c'est bon. Vous Le voyez- monsieur, il a Qu'est-ce qui est déjà écrit sur demandé. Tout l'image? le monde te Lisez, voit. je vous dis, Tout le monde te voit. qu'est-ce qui est écrit sur l'image? Hein? Qu'est-ce qui est écrit sur l'image? Lisez, vous pouvez lire, hein? On voit très bien au stade, tout le monde le voit. Est-ce que tu me vois? On te voit bien au stade. Non, je vois Ismaël, son micro est coupé. Et je vois en grand, mais en très grand, la photo de profil de et monsieur avec le chapeau noir. Mais c'est pas grave, vous pouvez lire et puis je vais écouter, hein. Oh, où ça, fais descendre celui-là, il te fout des gens, il voit très bien. Il faut donner l'ordre, on va le jeter. Bon, en tout cas, merci au monsieur que j'ai discuté précédemment, qui était très poli et courtois Ça, aussi. donne-moi l'ordre, on va le jeter. Et puis bon,